Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un lac. Le but ici c'est de vous montrer certaines parties bien évidemment du Bénin, parce que là ici nous sommes au Bénin. Donc ici c'est un endroit touristique, comme vous allez bien le voir, il y a beaucoup de personnes qui sont là, vous pouvez leur montrer ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et donc justement c'est pour voir l'Amazone. En tout cas l'Afrique est belle et nous avons des endroits aussi remarquables comme ça dans pas mal de pays africains. Je vais essayer de vous montrer les endroits touristiques qui sont au Bénin, histoire que nous puissions découvrir la beauté que regorge l'Afrique, notre cher continent. Ici c'est l'Amazone qui a été érigée pour, n'est-ce pas, honorer les femmes et les hommes qui se sont battus pour le Bénin. Ah, les Béninois ont dit que vous êtes très courageux, vous êtes très braves. Là, c'est déjà une preuve. Et quand on voit, on peut penser que c'est une roche. Mais quand on s'approche, ce n'est pas ça. C'est construit en fer métallique. C'est une structure métallique et l'enveloppe est bronzée. Donc vous allez voir comme ça, vous allez penser que c'est une roche, mais pas du tout. Et quand on voit ces choses comme ça, ça donne vraiment la paix. On ressent qu'on a des choses assez incroyables en Afrique. Ce sont des endroits comme ça que vous pouvez visiter au Bénin. En tout cas, le Bénin, le Bénin est très joli. Il y a des endroits pas possibles. Mais franchement, les Béninois, comment vous faites pour supporter le soleil? Il fait tellement chaud. Non, franchement, c'est comme si je ne suis pas à côté du Bénin. Je suis juste à côté du Bénin. Je suis au Togo, mais quand je suis venu ici, il est 11h, 10h, 11h comme ça. Et puis, il fait tellement chaud. Mais, les Béninois, je suis chez vous et franchement, vous faites ma fierté. Je suis très content. Et c'est pour vous dire aussi que l'Afrique a de beaux endroits. Ce n'est pas seulement la misère. Et je vais vous faire découvrir un petit village. Ici, nous sommes sur un lac. Je vais vous faire découvrir un petit village où les habitants sont des... Bon, je ne sais pas comment le dire, mais ils ont des dieux. Donc, vous allez à peu près voir, ils vont nous rencontrer leur histoire et vous serez tout simplement impressionnés. Franchement, c'est beau. L'Afrique est belle et notre continent est très beau. Venez, vous pouvez visiter des endroits comme ça, juste pour vous relaxer. Lorsque vous êtes entrepreneur, bien évidemment, vous allez traverser pas mal de moments. À un moment donné, vous avez besoin du repos. Je ne suis pas venu ici forcément pour ça. On est venu justement pour une collaboration. Mais il est bien également à un moment donné de vous relaxer un peu, de vous promener. Là, ce que je vais faire, je vais demander à la personne qui nous aide à faire la visite tout à l'heure de donner son numéro là. Comme ça, une fois que vous venez au Bénin, en tout cas, passez ici. Ici, la population, en tout cas ceux qui sont dans le village, vivent essentiellement de la pêche. De la pêche, ils vivent essentiellement de la pêche. La pêche des poissons, des crevettes et quoi encore? Des crabes. Des crabes, donc ils vivent essentiellement voilà, essentiellement, ils vivent essentiellement de ça. Et regardez ces maisons qui sont là. Ce que vous voyez là.
Papa, s'il vous plaît, ici là nous sommes où? Ici là, on est... De ce côté, on est à Gbanto, à droite là. À droite, ici de ce côté là. Ouais, on est à Gbanto. Je peux me tenir debout? Oui, ça dépend de toi. Ah, ok, d'accord. D'accord. Hey, j'ai peur. Hein. De l'autre côté. Ah, de l'autre côté? Viens m'asseoir. Ouais. C'est pas prudent là. Tu n'es pas habitué. Ok, voilà. Là, ce que je vais faire. Ouais. Bon, papa, on peut aller, on peut aller. Bon, de tout droit là où on s'en va là. Oui. C'est le village Kokou Kodji. Kokou Kodji. Oui. Et maintenant, les gens qui sont là-bas, là, ils ne sont pas dérangés très souvent par l'eau? Non, non, non. Ah bon? Non. Et pour aller en ville, pour traverser le lac? Pour traverser, il faut la pirogue. Il faut... Ok, d'accord. On traverse avec la pirogue. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites au quotidien sur le lac ici? Le lac En tout cas, moi, je suis un Béninois. Nationalité congolais. De nationalité? Nationalité congolaise. Oui. Je suis un bosco dans un bateau. Oui. Je travaille comme je suis malade. C'est pourquoi je suis venu rester au village totalement. Mais je ne fais plus la pêche maintenant. Bientôt. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites sur le lac? Je fais la pêche à la ligne. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de pratiques spirituelles qui sont effectuées sur ce lac? Non, non. Il n'y a pas de pratiques spirituelles. On peut aller tourner sur le village? Oui, oui. On peut aller là-bas et puis on revient ici. Attends, le drone, il est où? D'accord. Ramène-le. Il ne peut pas partir. Bon, les amis, vous voyez, c'est ça. Hein. On a des parties qui sont très belles en Afrique. Et Maxime Victor a dit, l'Afrique, c'est pas le futur, mais l'Afrique, c'est maintenant. C'est now. Vous voyez, ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. Il fait frais ici, il fait beau vivre. Franchement, c'est un endroit paradisiaque. C'est un endroit paradisiaque. Et ces enfants-là, ils pêchent comme ça. Ah oui, ils pêchent, ils placent les filets. Les filets. Demain matin. Puis il va ramasser ça. Si la pêche n'est pas interdite. Non, 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 non. Pourquoi? Si on a interdit la pêche, qu'est-ce qu'on va manger? Donc vous vivez essentiellement de la pêche ici? Oui, il n'y a pas le bureau ici. Et maintenant, qu'est-ce que c'est les poissons essentiellement que vous pêchez ou quoi encore? Poissons, crevettes, crabes. Je comprends pourquoi les crevettes coûtent moins cher ici. Ça coûte moins cher ici, mais ça coûte cher à Cotonou. À Cotonou? Ouais, je vois. Ils payent moins cher ici, moins cher. Ah, excellent. Excellent. Donc ceux qui sont ici, là, ils vivent essentiellement de la pêche. Ouais, ouais. De la pêche. D'accord. On ne travaille pas au bureau, il n'y a pas le bureau pour nous. C'est le lac là. Un instant, Adèle, je viens m'asseoir à côté de toi là. Tu as peur? Oui. Pour que je puisse questionner un peu le monsieur. S'il vous plaît, on s'arrête un peu ici pour que je m'assoie à côté de la dame. Attends. Voilà. Bon, yeah. C'est bon. Maintenant, je viens. Ouais. Adèle, cède-moi un peu la voix, je m'assois à côté de toi. Ok. Doucement. Excellent. Ça peut aller. On peut aller, oui, on peut aller. Ah. Oui. Vous êtes bien, non? Ouais, voilà. Maintenant, c'est bon. Moi, je tourne, non? Non. Voilà. D'accord. C'est notre drone là, nous sommes en train de prendre la vue aérienne. Vous voyez, regardez un peu. Regardez un peu le résultat. Il fait beau ici. Donc ici la pêche n'est pas interdite. Non, non, non. Ah, ok. On n'a pas interdit la pêche.
Si on a interdit la pêche, qu'est-ce qu'on va manger? Mais vous dites que l'eau ne déborde pas, les gens ne sont pas dérangés par l'eau? L'eau déborde. Ils ne sont pas dérangés? Non. Papa, s'il vous plaît, on peut aller quelque part ici 2 minutes. Je vais descendre le drone, changer la batterie, on repart. Là, on tourne, on va de ce côté-là. La batterie est faible, quoi. Attends, on va tourner de l'autre côté là. Sinon, on va Ici là. Il y a caillou, c'est pas bon. D'accord. On retourne, notre voiture est de l'autre côté là. C'est pas... Vous avez fermé, non? Ouais, c'est fermé. Vous avez la clé. Ah, les amis, je vous fais vivre la beauté du lac. Du lac, vous dites Lac Ayemé. Ayemé, voilà, lac Ayemé. Donc c'est le papa gentil là qui est en train de nous aider à faire la visite. Je m'appelle Demboué K.André. S'il vous plaît? Demboué K.André. André. Ah, ok, d'accord. Et si jamais les gens voudraient évidemment venir visiter le lac, rester comme on le fait, est-ce que vous avez un numéro? Vous pouvez communiquer ça là, comme ça les gens peuvent vous contacter. Il y a le numéro. Hein? Il y a le numéro. Alors, ce qu'on peut faire là, donner le numéro. Là, lorsque les gens vont venir, ici, précisez surtout, donner des précisions par rapport à l'endroit où nous sommes, où précisément. Et puis, lorsque les gens vont venir, parce que justement, les gens vont voir la vidéo et ils vont sûrement vouloir venir aussi faire une visite. On est où et quel est votre numéro pour que les gens puissent vous contacter? Parce qu'il fait tellement beau ici. On est à Kokou-Kodji, le village Kokou-Kodji. Kokou-Kodji. Voilà, sur la voie du Bénin, ça dit le... Si, en allant à Cotonou. En allant à Cotonou. Tu dois quitter à Kokou-Kodji, qui regarde à Gadomé d'abord. Gadomé. Gatobo d'abord avant d'arriver à Gadomé. D'accord, donc nous sommes à Kokou-Kodji. Kokou-Kodji. Alors, si on veut vous contacter, parce que je voudrais que ceux qui vont venir aussi vont passer ici pour aller au Bénin. Mon contact, c'est pas grave. Je suis sur le contact 90. 90, 18. ça dit plus 229, hein? Ouais. Plus 229, 80. 90. 90, 18, 66, 66, 17. 17. Ok, les amis, excellent. Contact, hein. Ah, non, ils vont garder, Donc, vous voyez, c'est le village, hein, c'est le village. Nous sommes en train de conduire le drone, donc les enfants... Hey! Pourquoi tu fais ça? Donc ils ont naturellement peur. On a de quoi y là. Et bien, il faut aller là. Ok. Ok, là tu peux venir. On peut descendre, non? Oui, ça dépend de toi. Ok, on va descendre. Ok. Atterrissage. Ok, ici là c'est quoi? Atterrissage. C'est latrine. C'est latrine? Oui. Pour les visiteurs? Ou bien c'est pour le village? Pour le village. C'est pour le village. Et ici là vous n'êtes pas dérangé par l'eau? Quand l'eau s'inonde là, quand il pleut? Non, quand il pleut là, l'eau ne gêne pas. L'eau ne gêne pas, l'eau ne vient pas ici? Non. Ah, ok. Mais s'il y a le grave, comment on appelle? Après un minute de vent là. Oui. Là, les parties là inondent. D'accord. Et après la pluie là, l'eau. Sinon vous vivez à l'aise ici, non? Mais nous sommes bien quand même dans le village. Très bien. Oui. Viens à l'aise. Ah, excellent. Ah, ok, d'accord. C'est bien. Donc là, nous visitons le village. Ça, c'est le village ici. Ça, c'est le village. D'accord. Kokou-Kodji. Kokou-Kodji. Ah, c'est bien. Donc, papa, vous-même, vous êtes ici, vous êtes dans le village? Oui, vous êtes ici? Dans le village. Ah. Là-bas. Ah. La maison. Ah, ok. Ça, c'est la maison de notre vieux papa.
Votre vieux papa. Notre père. Ici, là, le village date de combien déjà? Ça fait déjà combien d'années que le village... Moi, je ne peux pas parler de ça. Donc, vous avez quel âge, papa? Moi, là où j'étais actuellement, j'ai 67 ans. 67 ans. Donc ça, là, ça réside avant votre naissance. Moi, je suis né dedans. Vous êtes né dedans? Oui. Waouh. Donc ça, là, ça fait plus de 70 ans ici. De quoi? On peut visiter le village. Ici, c'est quelle zone? Ici, d'abord, c'est quoi le nom du lac? C'est le lac Aimé. Le lac Aimé. Le lac Aimé du Mono. Ok, du Mono. Oui. Ok, maintenant, ici, genre, c'est quoi le nom du village? Kokodi. Le village s'appelle Kokodi. Ok. Vous avez quelques petites histoires, vous ne racontez pas un peu le village? Non, là où je suis actuellement maintenant, je suis dans un boulot là-bas. Ok. On va regarder un peu les manifestations du village. Au moins, faites, ou bien s'il y a quelqu'un, vous allez nous donner ça en quelques minutes. Non, bon, vous voulez faire promener dans le village. Il y a des gens, il est dans les gens. Allons-y, donc il y a des gens qui vont nous parler de l'histoire. Oui. Allons-y. Vous allez rencontrer quelques jeunes là-bas. Là. D'accord. Vous allez discuter avec eux. D'accord. Ça, c'est quoi ici? Ah, ici, là, c'est le petit qui appelle Kokou. Ah, vaudou alors. Oui. Ah, ça, c'est... Ah, Kokou. C'est pourquoi on dit Kokou Kopé? Oui. Donc, c'est à ce que le fétiche là, c'est grâce à lui que le village résiste jusqu'à présent. Ah, donc c'est à cause de ce fétiche-là Que le donné, auparavant, le village s'appelle Dogodi. Bobodji. Dogodi. Le village s'appelait Dogodi. Donc, à cause des difficultés là, on a ramené ce fétiche là. Donc, C'est quoi le rôle du fétiche? Qu'est-ce que le fétiche fait? le fétiche fait beaucoup de choses. Oui, oui. Il fait quoi? Il sauve tous les dangers. Certaines femmes là. Oui. Les femmes qui ne donnent pas d'enfants là. Oui. C'est grâce à lui là. C'est Il donne des enfants. Ah bon? Oui. Donc si tu ne donnes pas enfant, tu viens si tu vas donner enfant. Oui. Ah. Donc, c'est grâce à ce fétiche là qu'on a donné le nom Kokodi. Kokou Kodji. Oui. Donc, c'est le fétiche là qui s'appelle Kokou. Et le village là, c'est sa mère. Ah. Il a donné D'accord. donc, il y a des jeunes, par exemple, le jeune là, maintenant, si vous le racontez, Il peut nous rencontrer un peu. Oui, bonsoir monsieur. Vous allez bien, j'espère. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de Kokou Kodji? Vous allez nous raconter un peu l'histoire de ce petit village là qui est... Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du village? C'est l'histoire du village. Ouais. Nous sommes des arrière-petits-fils de ce village. Nous n'avons pas toute l'histoire. L'histoire se trouve avec nos grands-parents et nos parents. Bon, d'après les récits, les mythes, le village ici est créé au nom de Kangodi par notre arrière-grand-père appelé Chavirono. C'est lui qui a quitté Kézin avec ses neveux et nièces comme ses enfants pour migrer vers ce petit village. Et ils étaient d'abord à Betokwe. Puis, à force de se multiplier, ils se sont dit, bon, chacun n'a qu'à occuper la place qu'il veut. Chacun n'a qu'à occuper l'espace qu'il veut et fonder sa propre famille. Et ainsi de suite, c'est comme ça nous sommes venus. Après, nous sommes des frétins. On a vu toute l'histoire, nous sommes des frétins, on ne peut que dire. Ok. Quelles sont les pratiques occultes que vous faites ici? Les pratiques, bon, nous ne faisons pas de pratiques occultes. Nous adorons le vaudou Kokou ici comme le vaudou Sanguitor. Après, nous avons les jumeaux qui sont les Tobosu, Sapater et Gou. Ce sont les vaudous que nous adorons. Et quels sont ce sont des fétiches? Oui. Les vaudous là, vous voulez dire fétiches? Oui. Que font les fétiches là? Quel est l'intérêt de ces fétiches là? Bon, disons, Kokou, c'est d'abord le protecteur. Kokou est le protecteur de ce village. Il nous protège des alias, de tout champ. De tout champ. Les maladies des enfants comme des grands, des trucs qui ne font pas avancer le village.
nous protège de tout cela. Et puis, son côté, bon, avec ça, on se sent à l'aise. Quand il est là, on se sent à l'aise. Bon, parlons du vaudou Zangbetor. Bon, c'est le protecteur. Vous venez de parler du vaudou, celui qui est à côté. Là-bas, c'est le Zangbetor, c'est lui qui nous protège. Donc ça, celui-ci, c'est le protecteur. Oui. C'est le protecteur. Du village. D'accord. D'accord. Ok. Donc, et vous voulez parler également d'un autre là? Oui, Zangbetor. Fantôme. Fantôme. Où est-il? On peut parler, non? Non, On peut pas aller. On peut pas rentrer. non, Là, il est de ce ça, côté-là. c'est interdit formellement. De rentrer là-bas. Oui. Et c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est le gardien de nuit. C'est le gardien de nuit. Il nous protège des voleurs, des malfrats, des bâtards et autres. Et ça permet d'avoir la paix au village. Au village. Les voleurs. Donc les voleurs ne viennent pas ici. Non. Et si jamais un voleur hasardeux venir, Le fantôme va attraper. le vaudou va t'attraper. Oui. Si avec de mauvaises intentions, il a nous faire quelque chose. Oui, c'est obligatoire. Il allait vous arrêter. Donc ce qui veut dire que si on est là ici, les pieds sur terre, nous sommes purs dans le cœur. On a le cœur blanc. Le cœur blanc. Très pur, sinon vous n'avez pas eu à faire. Ok. Vous n'avez pas du tout à faire. Par exemple, vous avez aussi la lumière, hein, vous avez tout, non? Oui, nous avons la lumière. Maintenant, est-ce que vous manquez de quelque chose dans ce village? Dans ce village, Euh, bon, disons d'abord, nous n'avons pas nos jeunes petits frères qui vont à l'école, n'ont pas les moyens de déplacement pour pouvoir aller de l'autre côté pour aller à l'école. À l'école. Il y a ce défaut aussi. Au temps des inondations, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Un grand problème. C'est tellement un grand problème pour eux. Ils n'ont pas les moyens pour aller. Peut-être, il y a des fois aussi, les pirogues ont chaviré et puis il y a des naufrages et puis ils se noient, les cahiers et tout. Mais il y a pas, les enfants ne meurent pas à cause de... Non. S'il y a une inondation là, S'il y a une inondation et Si ils veut déplacer vont à l'école là. Ils vont dans le lac pour se laver, il n'y a personne pour les contrôler. Ah, il y il y aura aura un problème. problème, il y aura danger. Je pense d'une autre part, hein, d'une manière ou d'une autre, ces enfants sont protégés aussi par vos dieux, c'est ça? Après ça, nous avons un problème de remblai de notre village, de renforcement de notre village pour pouvoir surmonter à l'inondation. Ah, vous renforcez le sol? Oui, pour pouvoir surmonter à l'inondation. Non, ça dit ici là, vous renforcez le sol. Oui, ici avant c'est profond. C'est profond. C'est profond. Ah, Il faut remblayer. il faut remblayer. Oui. À peu près ici, dans le petit village là, vous comptez combien de personnes? Nous sommes environ de près de 300. 300 dans ce petit village. 300 76 personnes. 376 personnes. Énorme. 316 personnes qui est guidée. Nous avons aussi un fétiche à côté. Hein. Oui, ça c'est le vaudou Sakpaté. Ici, Sakpaté. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le vaudou de la terre. Lui, qu'est-ce qu'il fait, vous faites? Elle va coiffer. Ça c'est la terre. D'accord. Sakpaté, c'est la terre. Ok. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci, c'est très gentil de votre part. Et nous sommes très contents de faire cette découverte fabuleuse, inspirante. Cette découverte qui nous montre une fois encore qu'on a des choses incroyables sur notre beau continent, l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui gagne. Et je pense que vous gardez toujours vos pratiques occultes. Hein. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes rien du tout. Avec ça, c'est déjà bon, c'est ça, non? Et c'est déjà bon. Hein. Il y a des chrétiens ici aussi. Nous avons même des prêtres. Vous avez des prêtres ici? Oui, vous avez des prêtres ici. Est-ce qu'eux autres, ils adorent également les dieux? Les prêtres adorent aussi les idoles? Non, ils sont des hommes de... Ouais, je comprends. Mais quand même, vous vous attendez, vous êtes toujours ensemble, non? Oui. Donc ici, là, c'est la paix, la joie. Vous fêtez même aussi. Vous fêtez ensemble, c'est bien. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose encore que vous allez nous montrer? Ou bien on a déjà toute l'information? Pas toutes les informations, puisque nous ne sommes que des jeunes. Comme je l'ai dit, nous sommes des petits, nous sommes des arrières. Des arrières.
Dans ce village-là, il fait ici, ça fait déjà plus de 100 ans, non? Oui. Décennies. 100 ans. Décennies même. Il y a 100 ans. C'est trop, c'est trop. Quel 100 ans? Nous sommes tous les Britains, comme je l'ai dit. C'est trop. Ok. Merci beaucoup. Merci, c'est... Ouais. Qui passe au moins 100 ans. Merci pour tout ce partage. Merci pour tout ce partage. Merci, c'est très énorme. Merci, c'est gentil, hein. Non, pas trop. Au revoir. Ça va. Ah. C'est very loyal. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été très hospitalier.